Hi everybody. Bonsoir tout le monde. Je me présente. Moi c'est Daniel Bourgeois. Je voulais juste souligner la présence de quelques anciens étudiants de Mathieu Martin. Je suis enseignant à l'école Mathieu Martin. Donc, je vous salue. Regarde, moi, je suis là ce soir pour vous parler un petit peu plus du côté pédagogique de l'affaire. Quand on parle de la guerre où les Acadiens, les francophones, pendant les conflits, je voulais juste vous expliquer un petit peu l'arrière-scène. Qu'est-ce qui se passe en salle de classe qui fait qu'on va aborder tel ou tel sujet, qui va faire qu'on va accorder plus d'importance sur peut-être le 165e ou si une autre année on va parler peut-être le 70e anniversaire du débarquement à Dieppe ou d'autres thèmes comme ça. C'est que je suis là vraiment ce soir pour expliquer un petit peu comment on se rend là et puis aussi peut-être vous parler un petit peu des contraintes qui font que autant que les enseignants souvent ont une bonne volonté, il y a des choses qui font en sorte que c'est pas toujours évident d'être capable de se mettre à 100% dans tous les domaines d'intérêt pour toutes sortes de raisons qu'on va aborder, mais pour des raisons assez évidentes. Alors, la première chose que je voudrais expliquer, c'est que c'est sûr que les enseignants, quand on arrive en salle de classe, on n'arrive pas avec des projets puis des orientations du ciel comme ça. C'est sûr qu'il y a une orientation qui nous arrive du district scolaire. Dans notre cas, c'est le district scolaire francophone sud et bien sûr du ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance. Dans un premier temps, je voulais juste vous parler du district scolaire francophone sud. Eux, ils ont ce qu'on appelle des axes d'intervention prioritaires. C'est un programme qui est révisé tous les 3 ans. Donc, dans ce cas ici, c'est de 2013 à 2016. Et parmi les axes d'intervention, on appelle ça le cadre stratégique, il y a 2 points, je pense, qui sont assez intéressants. C'est la confiance linguistique et identitaire. Évidemment, dans un contexte minoritaire, on veut développer la confiance linguistique. C'est un grand défi chez les francophones, surtout du sud-est, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont mis de ce côté-là. Et à l'intérieur de cet axe d'intervention-là, on veut des francophones ou des enseignants qui vont participer à favoriser l'essor de la communauté francophone et la société dans son ensemble par des actes d'engagement et de résilience. C'est quand même un gros défi. Alors, c'est sûr que tous les enseignants, dépendamment du cours qu'ils enseignent, vont s'y prendre différemment, mais dans les cours de sciences humaines, évidemment, on va aborder la question, et surtout du plan, j'ai beaucoup aimé les commentaires de John Mance et de Gregory, qui parlent de témoignages et de sur le terrain. On va aller chercher les jeunes où ils sont et à partir de leur vécu. Le deuxième point qui est vu dans les axes d'intervention du district, c'est la conscience sociale et planétaire. Alors, dans ce cas ici, on parle de notre engagement est d'offrir un milieu d'apprentissage qui permet aux élèves de réfléchir et d'agir dans un contexte de conscience sociale et planétaire, tout en ouvrant plus largement l'école sur le monde. Alors, on parle de conflits, souvent, dans ce cas ici, mondiaux, européens, bon, un petit peu partout, qui fait que les jeunes, ils vont voir la place, pas seulement des Acadiens du sud-est dans ce contexte ici, ou de l'Acadie dans son plan plus local, mais aussi notre participation ailleurs et comment on a contribué justement à l'évolution de l'image qu'on s'est fait sur le plan national. Alors, c'est une chose d'avoir l'orientation du district, mais c'est sûr que nous, en salle de classe, on se base sur le programme d'études. Et le programme d'études, c'est commun dans l'ensemble de la province. Chaque cours d'histoire, il y a 3 cours d'histoire qui sont offerts au secondaire. Il y a un cours en 10e année, qui est un cours d'histoire du monde. Anciennement, c'était un cours optionnel en 12e, mais ils l'ont rapporté en 10e année. Ça fait déjà une dizaine d'années à cette heure. Et un cours obligatoire, bien sûr. Où est-ce qu'on parle vraiment, là, il pourrait l'appeler un cours d'histoire de l'Europe parce que, essentiellement, l'orientation, c'est, on parle de la Renaissance, on parle de la découverte de l'Amérique, la traite des esclaves et l'esclavagisme et tout ça. La révolution industrielle, les révolutions françaises, anglaises, là, ensuite la révolution industrielle, et ensuite les causes de la Première Guerre mondiale, et ainsi de suite, la crise économique, et jusqu'à la guerre froide. Dans le cadre du cours d'histoire du monde en 10e année, j'ai fait une fouille, voir qu'est-ce qu'on dit par rapport à soit le peuple acadien ou le peuple canadien francophone dans ces conflits-là.
j'ai pas trouvé grand-chose. Premièrement, on parle ici, dans des programmes d'études, je devrais dire avant, dans les cours d'histoire, on a ce qu'on appelle des résultats d'apprentissage généraux. C'est des orientations plus globales qui fait qu'en salle de classe, on veut qu'à la fin du semestre, et une fois que les études soient terminées, que les élèves gardent certains aspects du cours. Pas savoir, même qui étaient les grands pays qui ont mené à, la signature du statut de Westminster, là. Mais on veut vraiment des élèves qui vont savoir utiliser la perspective historique de manière à donner un sens au monde dans lequel ils vivent. Ça fait, c'est savoir qu'il y a des choses qui font qu'aujourd'hui on est là, puis en retraçant l'histoire, on est capable de mieux comprendre notre situation actuelle en se référant au passé. Et manifester une appréciation des attributs d'une citoyenneté active et moderne et ouverte. Une citoyenneté active, moderne et ouverte, donc en comprenant mieux le monde qu'on vit et comprendre dans quelle direction qu'on s'en va, on est capable de mieux apprécier les enjeux qui nous entourent. Je reviens au cours d'histoire du monde en 10e année. Il y a 5 thèmes dans le cours d'histoire du monde en 10e année, et il y en a un qui parle des guerres, des conflits mondiaux, c'est le 4e de 5. Déjà là, ça nous donne une petite idée du temps qui est alloué à ces conflits-là. Trois blocs qui sont présentés avant l'examen de ces conflits-là fait en sorte que, vous savez, 15 tempêtes plus tard, le congé de mars, les élèves qui sont partis en vacances, tout ça, fait que le temps devient court assez rapidement. Alors, le temps réservé justement pour l'examen critique de ces conflits-là souvent se fait un peu plus rare. À un moment donné, quand on parle de l'orientation par rapport à les conflits mondiaux, le thème s'appelle les guerres mondiales, démocratie et totalitarisme. Il n'y a aucune mention, évidemment, des Acadiens là-dedans. On parle vraiment plus de l'Europe et du rôle du Canada dans ce conflit-là, comme dans son entier. C'est surtout dans le cours d'histoire du Canada que ça se fait, l'examen de la participation acadienne dans les conflits. Et ça se fait dans le 4e bloc aussi. D'ailleurs, les résultats d'apprentissage généraux sont les mêmes pour tous les thèmes, tous les cours d'histoire. Et le thème, le bloc 4, c'est guerre mondiale et crise économique. Bon. Je vais aller voir, si vous me permettez, je vais juste lire un petit extrait. J'aurais dû l'avoir sur l'écran, mais en tout cas, malheureusement, je n'ai pas pensé de préparer un PowerPoint. Mais, on dit « L'accent doit être mis sur les conséquences de ces événements, donc les 2 guerres mondiales, sur l'évolution politique, sociale, culturelle et économique du Canada. » Alors, quand on parle de l'évolution sociale et culturelle, on peut imaginer qu'il y aurait une place, c'est quand même assez importante pour le peuple francophone, les francophones en Acadie et ailleurs. Par contre, le deuxième point peut peut-être vous donner une idée de la place qu'on réserve justement pour l'examen du côté social. Contrairement à la période précédente, et dans le cours d'histoire du Canada, la période précédente, on parle de les conventions nationales, la Renaissance acadienne, le drapeau acadien. Contrairement à la période précédente, la question acadienne se fait plus discrète et appelle donc à un examen moins soutenu. L'ère des grandes conventions nationales prend fin, les luttes nationalistes deviennent plus ciblées, portant principalement sur la question de l'éducation en français, comme l'atteste la création de l'Association acadienne de l'éducation. On assiste également au renforcement du réseau institutionnel, à l'augmentation de la participation politique et au développement de la pratique coopérative. Comme enseignant, peut-être un nouvel enseignant qui arrive et qui dit « Ah, je vais relire mon programme d'études ici, puis je vais savoir dans quelle direction m'orienter. » C'est peut-être moins qu'inspirant pour aborder des sujets comme la participation acadienne dans la Première Guerre mondiale, le bataillon, et d'examiner les histoires vécues dans nos communautés. Alors, ça, c'est pour ce qui est de l'histoire du Canada. Mais heureusement, il y a un cours d'histoire de l'Acadie. Bon, 12e année, un cours option. Donc, les mêmes orientations que les autres. C'est un cours qui commence vraiment avec l'arrivée des premiers Français en Acadie. On peut parler de Samuel de Champlain et tout le reste. Et ça nous amène jusqu'au 21e siècle. Et c'est seulement dans le 5e et dernier bloc qu'on parle des conflits mondiaux dans ce cours-là. C'est l'Acadie au 20e siècle et à l'aube du 21e siècle. Alors, il y a 4 thèmes qui se présentent avant.
vous pouvez imaginer la place aussi qui est réservée à ça. Et je cite dans le programme, la deuxième vague de colonisation est le mouvement coopératif. Ça, c'est le thème dans lequel on pourrait parler des guerres. Sur la scène politique, les Acadiens prennent un peu plus de place au fédéral et au provincial. Comme leurs cousins québécois, ils s'opposent à 2 reprises à la conscription. 3 lignes, 2 phrases. L'histoire de l'Acadie, c'est la place qu'on réserve à parler des Acadiens dans les conflits mondiaux. Selon l'orientation suggérée. Bon. Et par d'autres thèmes qui sont proposés, bon, on pourrait choisir le statut officiel pour la langue française, les institutions culturelles et dynamiques, la cohésion communautaire et développement économique. Donc là, déjà, cohésion communautaire, ça, on pourrait peut-être utiliser ça comme une porte d'entrée. Droit de vote des femmes, influence de Louis-J. Robichaud et assimilation et défis économiques. Bon. Ça fait que je fais un petit peu le listing des programmes d'études, tout simplement pour illustrer que pour un enseignant, choisir sur quoi insister et les thèmes à examiner en profondeur chez les élèves, c'est pas évident. Surtout quand on a des orientations qui sont plutôt générales, parfois vagues, mais qui font que les enseignants qui s'y intéressent peuvent justifier aller dans cette direction-là, mais les attentes et les demandes sont nombreuses dans un programme d'études. Pour un enseignant qui est nouveau dans la profession, c'est sûr que ça prend 2-3 ans avant qu'on sort même juste de l'idée. On dresse un squelette avec le programme d'études et on dit, OK, là j'ai couvert pas mal ce qui est l'essentiel. L'année suivante, je vais peut-être ajouter un peu de muscle sur les os, un peu de chair. L'année d'après, on va peut-être en ajouter un petit peu plus. Ça prend d'expérience probablement 5-6 ans avant qu'un enseignant est assez à l'aise pour dire, bon, je comprends le programme d'études, je le sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui intéresse et ce qui intéresse moins les jeunes, et là, je me lance dans un projet. Un projet, ça peut être un projet comme j'ai eu l'occasion de travailler avec Gregory, un projet qui peut prendre 1, 2, 3 semaines, salle de classe, qui fait qu'on peut se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui intéresse vraiment les jeunes. Mais les projets, parfois, aussi sont nombreux et les possibilités de projets sont nombreux. Alors, les enseignants, ils doivent s'intéresser au sujet, avoir suffisamment d'intérêt pour s'informer de l'avance, parce que je pense que Jean Mans l'a très bien dit, les musées, ils ont des ressources. Il faut prendre le temps d'aller les trouver, il faut savoir communiquer avec les bonnes personnes et de développer ce matériel-là, ou au moins trouver les gens qui sont connaissants pour qu'ils puissent nous orienter. Et pour un enseignant, disons que les choix sont multiples. J'ai juste un petit listing ici de différents projets qui sont abordés régulièrement en salle de classe, qui font un peu une rotation chez souvent les profs en histoire. La commission de vérité et de réconciliation, un sujet d'actualité, où pas qu'on ressent de la pression, mais pour que les jeunes ils nous posent des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les Amérindiens? Qu'est-ce qui se passe en actualité? Comment ça se fait qu'on est en train de parler très, très souvent d'Amérindiens qui parlent de pensionnat et puis de réconciliation de ce côté-là? Alors, ces sujets-là sont très d'actualité, ils intéressent les jeunes quand ils arrivent. Alors ça, c'en est un. L'analyse du journal d'Edward Winslow. On parle souvent de ça quand on parle d'histoire de l'Acadie. On parle de ressources premières. Là. Les jeunes, ils peuvent voir, ils examinent. Et ça aussi, ça fait l'objet d'une étude et d'un travail en salle de classe. L'accueil de la migration et des déportés. C'est une chose de parler de la déportation des Acadiens. Un enseignant qui s'intéresse plus à ce qui s'est passé après. Comment les Acadiens ont été accueillis dans leur terre d'accueil. Comment les Français en France les ont accueillis. Comment les prisonniers de guerre ont été repatriés en France et qu'est-ce qui les est arrivé après. Ça, c'est des choses aussi qui ont été étudiées en salle de classe, dans le cours d'histoire de l'Acadie, mais aussi qui prennent évidemment du temps et de l'intérêt chez les jeunes. Les enjeux de l'Acadie moderne. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qui est des artistes acadiens, puis comment on perce au Québec, et comment on est vraiment un peu les artistes sont les porte-parole des Acadiens, mais à l'étranger. Pas que le Québec, c'est étranger, mais je veux dire, bon, ailleurs. L'exode démographique et culturel de l'Acadie, on parle des gens qui s'en vont vers l'ouest et tout ça, l'attrait et le dépeuplement de l'Acadie. Et là, on a le bataillon acadien, le 70e anniversaire du débarquement de Dieppe, etc., etc.
Alors, le gros de ma présentation ce soir, c'est d'expliquer ou de faire comprendre que en salle de classe, les choix sont nombreux. Et il faut vraiment des gens passionnés. Puis je pense que les gens qui se lancent en histoire sont passionnés d'histoire. Leurs passions sont diverses. Leurs sujets d'intérêt sont très divers aussi. Et ça fait en sorte que parfois, c'est difficile. Je peux voir les défis qui relèvent du musée acadien et des musées néo-brunswickois, d'aller chercher des gens à s'intéresser à ce qui se fait ici. Parce que les intérêts et les demandes de la part des jeunes sont tellement grands et tellement diverses que c'est pas évident pour les enseignants parfois de savoir où se lancer pour aller chercher les élèves dans des projets supplémentaires et des projets qui vont les intéresser. Je voulais tout simplement terminer parce que pendant qu'on était... tiens, je vais présenter quand même les deux manuels de classe qui sont utilisés encore aujourd'hui en salle de classe. Manuel d'histoire du Canada 11e année. Probablement que la plupart des gens qui ont moins de... moi, j'ai 35 ans, puis c'était le manuel qu'on utilisait quand moi j'étais à l'école. C'est toujours le manuel de classe. Là-dedans, pas que c'est pas un bon manuel, on l'utilise depuis longtemps parce que justement, il répond vraiment à nos besoins. Mais la place de la participation acadienne et francophone pendant les guerres se résume essentiellement au programme d'études. Le programme d'études a été révisé par le même auteur du livre, tout récemment, Jacques-Paul Couturier. C'est la conscription, le Québec a dit non. Les Acadiens l'ont dit aussi, mais il y a un tableau, puis quelques paragraphes. Et on utilise dans le cours d'histoire de l'Acadie, l'histoire de l'Acadie, de Nicolas Landry et Nicole Land. Et ce livre ici est quand même très, très utile, fantastique, les élèves il l'aiment. Mais la place de la participation acadienne dans les guerres se résume essentiellement à 5 pages. Donc, l'orientation que les enseignants, parmi tout ce qui est à voir, ou ce qui peut être vu, parce qu'on n'enseigne pas selon le manuel, on va piger des choses là-dedans, pour un enseignant qui n'est pas engagé dans un projet, comme on l'a fait avec Gregory, peut peut-être facilement passer par-dessus. Donc, voilà. Et puis voilà, le dernier point que je voulais aborder, pendant que j'écoutais Gregory et Jeanne Mance, c'était que vous l'avez vraiment eu quand vous avez dit que les jeunes, ils s'intéressent à les histoires, à des personnes qui connaissent dans leur famille ou des oncles qui ont entendu parler de telles choses dans le vécu. Puis je pense que ça a beaucoup à faire avec, et ça se voit dans la popularité de certaines émissions, disons, Who Do You Think You Are? Puis même Antiques Roadshow, donc je regarde de temps en temps. C'est les histoires derrière les événements qui font que ça devient intéressant. Et trop souvent, à l'école, on regarde le temps, puis on regarde les choses passées, on regarde le programme d'études, on dit on y va, on doit terminer tel chapitre dans X nombre de jours, prenez des notes, on avance, quand on devrait vraiment être en train de cibler certains points d'intérêt et d'intéresser les jeunes dans leur histoire. Parce que les jeunes, ils vont se débrouiller pour comprendre c'est quoi la Deuxième Guerre mondiale, puis de voir c'était quoi la déportation. Ils vont le connaître si on les donne la base, mais c'est vraiment de prendre le temps d'aller plus loin avec eux. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.